Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori du mois. Donc j'ai cumulé le mois d'octobre et le mois de novembre puisque je pense vous poster cette vidéo à la fin novembre. Et restez bien connectés puisque je vais vous parler d'un concours au cours de cette vidéo. Donc cette vidéo va se diviser en 3 catégories, à savoir les tops, les bofs et les gros flops. On va commencer tout simplement par les tops. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé le plus ce mois-ci en termes de make-up? C'est ma palette Make-up Révolution. Alors cette palette je la kiffe, elle est absolument pas clean en termes de compo. Mais bon, je peux bien faire une exception pour les teintes qui sont franchement magnifiques. C'est une palette qui est hyper versatile, je l'adore. Autant les teintes roses qui vont parfaitement aux yeux marrons, autant les teintes un petit peu plus orangées, marronnées qui sont canonissimes, et les teintes irisées qui sont hyper pigmentées, très très belles. Franchement, très très belle palette pour 11 €, 12 €, je valide. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris du mois dernier, mais bon, ça reste un gros favori quand même. C'est bien entendu les déodorants Schmitz. Franchement, moi j'ai celui aux fleurs de géranium, je l'adore. Il sent très très bon, franchement, moi je sens pas d'odeur de transpiration derrière. Il s'use pas vite puisque je fais uniquement un passage, c'est largement suffisant, franchement je valide. Si vous avez l'occasion de tester, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, pareil, gros top pour moi, c'est le Pachamamaï Black is Black. C'est un dentifrice solide au charbon végétal actif. Donc c'est un petit peu comme ma recette au charbon végétal activé de dentifrice que je vous mets juste ici. Sauf que celui-ci a l'avantage de moins tacher le lavabo puisqu'il ne contient pas d'huile. En plus de ça, il ne s'use pas vite du tout puisque là ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise quasiment quotidiennement. Et ça ne baisse pas, ou quasiment pas. Donc franchement très très bien. Et le gros avantage, c'est qu'on peut acheter les recharges, on n'est pas obligé de racheter le contenant avec, donc ça c'est très très bien. Ensuite, toujours gros top, c'est ma routine capillaire Urtecram que j'adore. J'ai racheté le spray conditionneur Leave-In que je trouve très très bien pour hydrater de temps en temps la pointe des cheveux qui a besoin justement un petit peu plus d'hydratation. J'utilise également le conditionneur, vous savez, pour redéfinir les boucles en cours de semaine. Et alors certaines d'entre vous m'ont dit que ces produits n'étaient absolument pas naturels. Tout simplement parce qu'il contenait un dérivé de silicone. Alors faut savoir que ce dérivé de silicone arrive tout à la fin de la composition et seulement du spray hydratant, et il est quand même validé par EcoCert et Cosmos Organique, tout comme le céantrimonium chloride, au même titre qu'on peut trouver dans les shampoings Indem notamment. Donc moi ça ne me dérange pas dans le sens où je pense que là, vu qu'il est en fin de composition, il est utilisé comme conservateur, et de toute façon moi j'utilise de temps en temps des dérivés de silicone, voire des silicones quand j'ai les cheveux curly et trop emmêlés. Mais bon, hein, j'en utilise avec parcimonie comme je vous l'ai dit. Franchement moi je les valide, c'est des produits qui coûtent pas très cher, ils sont validés EcoCert, Cosmos Organique, ils sont certifiés vegan, et par-dessus tout ils ne sont pas testés sur les animaux puisqu'il contient le logo de la PETA dessus. Donc moi franchement Urtecram, très très bonne marque, et d'ailleurs je les économise puisque vous les avez mis en rupture sur le site Pure Natural, donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, j'en testerai d'autres une fois que ceux-là seront finis. Ensuite, gros top, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo mes soins du moment, c'est la collection de muscles de Sylvaine Delacourte. Donc c'est tout simplement le nez de Guerlain, pour ceux qui connaissent, c'est elle qui a participé à la création des parfums L'Instant et Insolence. Faut savoir que c'est des parfums que j'ai énormément portés. Elle a sorti sa propre gamme de parfums et je dois vous dire que j'ai été très agréablement surprise. Donc pour vous faire le petit topo, c'est une petite box qui coûte 4 €. Vous avez 5 échantillons dedans et qui vont vous aider à choisir le parfum. Et après le parfum, vous pouvez soit l'acheter en format 2 x 25 ml ou en format 100 ml. Alors la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de 50 ml sur le site, et je trouve que comme cadeau de Noël, c'est hyper bien. C'est-à-dire que si vous voulez offrir un parfum qui change, parce que moi franchement les parfums de parfumerie, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose, je ne supporte plus. C'est-à-dire que à chaque période de l'année, c'est simple, vous pouvez être sûr que 90% de la population, j'exagère mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, après les fêtes de Noël vont porter le La Vie est Belle ou le dernier parfum à la mode chez Sephora, numéro 1 des ventes quoi. Et franchement ces parfums là ils changent tellement des senteurs qu'on a l'habitude d'avoir, c'est vraiment autre chose, sincèrement c'est autre chose. Et pour vous dire, une fois que j'aurai fini mes parfums, je pense que je me rachèterai le Florentina parce que moi c'est mon préféré. Ils tiennent hyper bien sur les vêtements, je parfume les vêtements, je ne me parfume pas la peau, et ce que j'apprécie c'est qu'un parfum tienne
dans le temps sur les vêtements. Et là ce qui est agréable c'est que ça tient franchement même 2 semaines sur certains vêtements, donc ça je trouve ça génial. Et donc justement le concours, je vous propose de gagner justement ces petits parfums de la collection Musc de Sylvaine Delacourte. Alors je vous mets les lots juste ici qui sont à gagner. Pour ceci je vous demande de vous rendre sur mon Instagram, le concours sera en ligne un tout petit peu avant cette vidéo. Vous pourrez participer tout simplement en suivant les instructions de participation qui est sur cette photo juste là. Voilà, j'espère que ce petit concours vous plaît. Moi je suis ravie de vous faire gagner ces parfums parce que je trouve qu'ils sentent vraiment hyper bon. Ensuite, gros top. Alors, c'est un auto-bronzant, à savoir le Tan Organic, le Self Tan Lotion. Donc c'est un auto-bronzant certifié bio à 84% d'aloe vera, certifié EcoCert, il est cruelty free. Enfin, il a plein de logos. Franchement, pas mal du tout. J'aime vraiment beaucoup, il s'étale facilement, il sèche hyper vite, le rendu est quasiment immédiat, c'est-à-dire que si le rendu ne vous plaît pas, que c'est pas assez on va dire bronzé, vous pouvez superposer les couches et c'est celui que je porte actuellement aujourd'hui. Il faut savoir que en été je suis quelqu'un de très bronzé comme vous pouvez le constater ici, et autant en hiver je suis comme ma maman, je suis blanche comme un lavabo. Comme cette année je suis pas du tout partie en vacances, franchement j'apprécie vraiment beaucoup cet auto-bronzant. Alors il coûte un petit peu cher je trouve, par contre il faut que quelques gouttes pour faire une grande zone de votre corps, c'est à dire que pour tout l'avant-bras je mets à peu près 3-4 gouttes, donc le produit à mon avis va me durer hyper longtemps. Et bien entendu je ne fais pas l'intérieur du bras pour garder cet aspect naturel du bronzage, vous voyez, je mets que le auto-bronzant sur les zones où on bronze naturellement. Il s'estompe hyper bien, il fait pas de plaques de léopard. Faut savoir que moi je suis une grande fan d'auto-bronzant et jusqu'à maintenant j'utilisais des auto-bronzants chimiques et c'est vrai que déjà l'odeur de l'auto-bronzant classique je ne supporte pas. Alors celui-ci il est dit qu'il est sans odeur, je suis pas tout à fait d'accord, il a une petite odeur, pas d'auto-bronzant justement, mais je dirais un petit peu, vous savez, l'odeur de la crème, de la sauce soja. Voilà, c'est très léger comme ça. Mon fils n'aime pas du tout, mon mari n'aime pas du tout, moi j'aime pas spécialement non plus. Mais justement je vais vous proposer une alternative à ça. Donc moi j'ai pris, je l'ai pris avec le gant, ça s'applique très bien avec le gant, le gant est très doux, ça s'applique super bien, franchement nickel. Et justement pour contrer l'odeur, gros top aussi ce mois-ci, l'huile au monoï Eipoa. Les huiles Eipoa, mon dieu, mais qu'est-ce que ça sent bon. Et l'avantage c'est que c'est une huile qui est clean. Donc moi j'ai pris celle avec les paillettes, mais j'aurais pas dû parce que le problème c'est que sur les vêtements blancs ça tâche, les paillettes tâchent, mais franchement cette huile me fait voyager. Si je suis en gros là ça y est, je pars en vacances quoi. Ah là là, les odeurs Eipoa j'adore, je suis tellement fan. Les huiles Eipoa en général je suis fan. Et du coup je mets ça par dessus, donc du coup ça rehausse encore d'autant plus le bronzage. Et l'odeur reste sur ma peau, ça s'imprègne dans mon lit, dans mon pyjama, franchement j'adore cette odeur. Si vous aimez les trucs voilà, qui sentent l'été etc, ça vous remonte le moral quoi, clairement c'est trop génial. Pour repartir dans les produits capillaires, je vous avais déjà parlé de ma routine IBEO cosmétique, je l'aime beaucoup, ceci dit c'est des produits que je conseillerais à des longueurs un petit peu moins longues et un petit peu moins volumineuses que les miennes. C'est à dire que si vous avez les cheveux là, un petit peu plus fins, un peu moins épais, ce sont des produits que vous apprécierez, surtout que ce sont des produits qui sont très clean. L'après-shampoing il démêle assez bien. Le masque capillaire vous pouvez le mettre à la fois sur cheveux, vous pouvez le laisser poser dans les cheveux la veille du shampoing, vous pouvez le mettre après en crème de finition si jamais vous avez des cheveux bouclés. Et l'avantage c'est que ce sont des produits qui sont certifiés Nature et Progrès. Il faut savoir que Nature et Progrès c'est un des labels les plus exigeants en termes de cosmétiques naturels, si ce n'est le label le plus exigeant en termes de cosmétiques naturels. Et franchement je les aime beaucoup. Malheureusement ce sont des produits que je trouve un petit peu onéreux, c'est à dire que moi j'utilise énormément de quantité de produits, donc du coup forcément vous avez vu la taille du masque et de l'après-shampoing, ça fait un petit peu juste pour ma longueur de cheveux, mais c'est des produits que j'apprécie. Donc pareil, si vous vous offrez des produits un petit peu plus qualitatifs pour vos cheveux, IBEO Cosmétiques, très très bonne marque. Et en plus de ça, c'est fait en France. Ensuite, gros top, c'est mon mascara Cils Sensationnel de Maybelline en version waterproof. Composition dégueulasse mais rendu absolument magnifique sur les cils. Les cils sont bien séparés, hyper bien courbés, rendu hyper naturel mais en même temps déployé. Franchement ce mascara je le kiffe. Pour continuer un petit peu dans le make-up, l'anti-cerne Avril je l'ai racheté en teinte porcelaine. Très très bien. Très très bien, je valide l'anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, je le kiffe, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Très très bonne anti-cerne, j'aime beaucoup.
Big découverte en termes de fond de teint bio, je suis archi fan de la crème de teint de chez Absolution. Donc c'est une crème de teint qui a plein de bienfaits, donc c'est à la fois du maquillage et du soin, c'est-à-dire que c'est un fond de teint et en même temps une crème de teint qui unifie, apaise et protège la peau. Elle est à l'huile de tamanu, aux extraits de thé vert et au thermus theophilus. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une routine chit chat make-up. J'ai pris la teinte 02 médium, elle est un petit peu trop foncée pour moi, mais franchement c'est un très bon produit. Il en faut assez peu pour faire une bonne partie du teint. Ça tient assez bien, vous avez un effet légèrement glowy qui est très appréciable. Il y a des légères toutes petites paillettes très fines que je trouve très canon. C'est un produit qui conviendra aux peaux mat puisqu'il a quand même un rendu assez mat, je trouve, assez sec sur la peau, c'est très appréciable. Alors par contre c'est un produit haut de gamme, je crois qu'on est à peu près à 40 € la crème, mais franchement comparé à un fond de teint de luxe qui coûte 55 € voire 60 € où c'est blindé de silicone et que vous n'avez quasiment aucun bienfait à l'intérieur, moi ça je vous le recommande si vous avez le budget. Bon, et dernier petit top, c'est le gel d'aloe vera natif de chez Make It Beauty que je trouve très bien. Packaging en verre, donc ça c'est bien, pas trop de plastique. Franchement très bien, je trouve qu'il tiraille moins justement que les gels d'aloe vera par exemple comme chez Aromazone. Donc franchement si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas, franchement pas mal du tout. Ensuite on va passer à la catégorie bof. Donc première catégorie bof, mais plutôt dans un top que dans un flop, c'est le Derma Roller. Donc j'ai commencé à tester le Derma Roller. Alors pourquoi bof? Tout simplement parce que c'est un ustensile qui fait assez mal, c'est assez douloureux. Par contre c'est diablement efficace. Je trouve qu'au niveau de l'absorption des soins derrière, au niveau de la qualité de la peau le lendemain, au niveau des points noirs, il y a clairement une amélioration. Je trouve que j'ai des pores un petit peu moins dilatés depuis que je l'utilise, donc ça fait à peu près un mois et demi. Et également je trouve que au niveau des points noirs ça nettoie hyper bien au niveau du nez. Je suis quelqu'un qui a énormément de points noirs au niveau du nez, donc ça je trouve que c'est nickel pour ça. Et je trouve que mon grain de peau s'est légèrement affiné depuis que je l'utilise. Donc je vous ferai une vidéo en particulier sur le Derma Roller puisque c'est quand même un objet un petit peu difficile à appréhender et qu'il y a quand même des contre-indications, mais voilà, je le mets dans le bof pour l'instant. Ah, ensuite je mets dans le bof la cup tout simplement puisque la cup on a besoin d'huile pour l'utiliser et je trouve que le fait de pincer la peau et de faire glisser, vous savez souvent quand on met... il se décroche facilement, enfin c'est pas forcément évident. Et puis en plus de ça, je suis quelqu'un qui a une vascularité un petit peu compliquée et je trouve que, enfin moi ça m'a fait péter des veines à certains endroits, donc moi je déconseille la cup aux personnes qui ont des systèmes qui ont des problèmes de circulation sanguine, notamment au niveau des jambes, notamment si vous êtes sujette aux varices, à des choses comme ça, je la déconseille totalement. Ce que je vous conseillerais plutôt à la place c'est ce genre de petites choses, donc ça coûte 3 €, je vous ai mis un lien dans ma barre d'infos, vous faites des massages, alors c'est extrêmement, apparemment c'est extrêmement agréable, mon mari m'a dit que en termes de massage au niveau du muscle, ça détend, ça aide les courbatures à partir, mais également au niveau de la cellulite, il paraît que c'est pas mal du tout, donc je suis en train de le tester actuellement. Je préfère, c'est beaucoup plus simple le soir devant la télé que de prendre une huile, de masser, de se déshabiller, etc. Là on a juste besoin de faire ça, à la limite si vous avez même un pantalon très fin, très fluide, vous n'êtes même pas obligé de vous déshabiller, donc moi je trouve ça cool, ça coûte 3 € et en plus de ça, ça peut vous aider justement à réduire les courbatures après une bonne séance de sport, donc ça plutôt un top du coup. Ensuite, comme autre ustensile, alors je le mets dans la catégorie bof, c'est le roll-on en pierre de jade. Alors c'est extrêmement agréable, ça fait du bien en massage, mon mari il adore que je le masse avec ça. C'est extrêmement froid, je trouve que ça fait dégonfler le visage si le matin on a un visage un petit peu bouffi. Par contre, je pense que c'est pas forcément indispensable à une routine de soins. Moi je l'ai eu parce que c'est la marque qui me l'a envoyé. Je sais pas si c'est totalement indispensable et en plus de ça j'ai du mal à croire aux propriétés de la pierre de jade. Enfin vous savez je suis quelqu'un d'un petit peu terre à terre, j'ai du mal à croire qu'une simple pierre de jade puisse avoir autant de bienfaits puisque c'est tout ce qui est censé faire la pierre de jade. Donc je sais pas. Alors après moi je le trouve très agréable, notamment sur les cernes, au niveau du cou comme ça. Quand on se fait masser avec c'est hyper agréable. Par contre je sais qu'on peut en trouver sur Amazon à des prix genre style 9 €, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos, mais celui que la marque m'a envoyé était un petit peu cher, je crois qu'on était dans les 45 €. Celui-ci en tout cas n'est pas donné, donc c'est pour ça que je le mets dans un bof, parce que c'est pas forcément indispensable, mais j'apprécie quand même l'objet. Ensuite
En bof, je vais mettre la lotion démêlante de chez Ibeo Cosmétiques. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle démêle, mais pas suffisamment pour mes cheveux. Je vous rappelle que j'ai les cheveux très emmêlés quand je les ai curly. Et malheureusement, bien souvent, je suis obligée de mettre des dérivés de silicone ou carrément des silicones pour arriver à en faire quelque chose quand ça fait trop longtemps que je les ai pas démêlés. Donc c'est une lotion que je conseillerais à des personnes qui ont des cheveux courts à mi-long, pas trop épais, pas trop bouclés. Elle paye bien, elle est de démêlage. Par contre, effectivement, pas sur des maxi crinières comme les miennes. Ensuite, dans un bof, alors je vous en avais parlé sur Snapchat, il s'agit des déodorants Day Dry. Donc c'est des déodorants aux probiotiques qui vont vous assurer une protection longue durée. C'est sans aluminium, sans alcool. Moi j'ai testé celui sans huiles essentielles et je l'ai trouvé très bien au début, c'est-à-dire que vous le mettez une fois et ça fait effet pendant 2 ou 3 jours. Je le trouve très efficace. Par contre, malheureusement, il m'a brûlé les aisselles, c'est-à-dire que j'ai fait une réaction. Alors pourtant, je suis pas sensible au bicarbonate de sodium, je ne suis pas également sensible aux huiles essentielles, et là, celui-ci m'a brûlé. Alors je pense que il y a un conservateur, c'est à savoir deux ingrédients que j'ai pas l'habitude de consommer, à savoir le potassium sulfite et le méthoxypropadéniol. Alors je sais pas si c'est l'un des deux. Quoi qu'il en soit, j'en ai eu 3, donc je vais vous en faire gagner 2 sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais gagner ça très bientôt. Alors il y en a un que j'ai juste ouvert et où j'ai fait rouler la bille pour sentir, je ne l'ai absolument pas utilisé, je préfère vous le préciser, et il y en a que j'ai pas du tout ouvert. J'essaierai de finir celui-là pour l'utiliser de temps en temps ou quand je dois faire du sport, etc. Parce que je l'ai trouvé diablement efficace, franchement j'ai vraiment apprécié. Par contre, à mon avis, je dois faire une petite allergie à un des 2 ingrédients que je vous ai cités. Si vous avez déjà testé ces déodorants, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse vous mettre dans la barre d'infos, que je puisse faire remonter l'info si jamais vous avez eu des problèmes par rapport à ce déo. Pour moi, c'est plutôt un bof, même si j'ai apprécié le fait qu'on ait à mettre du déodorant seulement une fois tous les 2 jours, voire 3 jours. Ensuite, dans le bof, je vais vous montrer un produit Bouclem. Alors Bouclem, c'est une marque sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale, pétrole, propylène glycol, PEG, phtalate, etc. C'est une marque qui est quand même assez moyenne haut de gamme justement. Pourquoi je le mets dans un bof? Puisque j'ai pu comprendre par la suite qu'en fait quand vous utilisez des produits Bouclem, il vaut mieux utiliser toute la routine, donc de A à Z, plutôt qu'un seul produit dans le truc. Donc je le retesterai quand j'achèterai la routine totale Bouclem. Pour l'instant je le mets en stand-by. Cependant c'est un gel qui définit les boucles. Je pense que ça doit bien définir. L'avantage c'est que vous n'avez aucun résidu de matière le lendemain sur les cheveux. Vos cheveux sont aussi légers, ils sont pas alourdis, ils sont pas plombés par certains gels. Par contre pour moi en fait le gel il est pas assez costaud pour mes cheveux quand ils sont curly, c'est-à-dire que j'ai quand même une crinière un petit peu hors norme et je pense que pour les crinières hors norme c'est peut-être pas des soins adaptés, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de beaucoup de matière, quelque chose qui colle bien les cheveux ensemble, et celui-ci tout seul il a du mal à faire le job. C'est pour ça qu'il est dans un bof. Après, comme je vous ai dit, je retesterai dans une vraie routine Bouclem, je testerai de A à Z la gamme bientôt. Faut que je fasse une commande d'ailleurs. Donc là c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout bio, il s'agit de la palette Beauty Glazed, donc c'est le dupe de la palette Huda Beauty. Alors pourquoi je la mets dans un bof? Puisque les teintes sont sympathiques. Par contre le seul souci c'est que je la trouve pas hyper pigmentée. Enfin ça va, c'est pas dégueulasse non plus au niveau de la pigmentation, mais en fait ce que je trouve dommage c'est que les fards ici, la pigmentation en fait elle est bien qu'au niveau des doigts, c'est-à-dire que quand vous la prélevez sur le pinceau ça se prélève pas. Donc moi comme je me maquille pas au doigt, c'est pas possible quoi. Et vous voyez, là vous le voyez beaucoup moins que sur mon doigt par exemple. Donc je trouve ça extrêmement dommage et il faut humidifier les pinceaux pour arriver à prélever un petit peu de matière. Vous voyez sur le doigt vous avez un bel effet, par contre quand je le mets là, il faut que je bourrine comme une malade pour avoir un effet. Et sauf que bon, sur la paupière, c'est un peu moins pratique quoi. Et en plus de ça, les finitions pas top. Et la composition, voilà, il y a des parabènes quoi. Donc, pour le prix, j'ai envie de dire ça vaut le prix. Après, je préfère nettement les palettes Make-up Revolution. Je trouve ça mieux, il y a plus de teintes. Là, on est quand même assez limité dans le choix de couleurs, même si on a des jolies couleurs ici, là et là. Donc bon, je trouve ça un petit peu limité quoi. Et ensuite, dans un bof, alors j'ai reçu la bébé crème de chez Florence Nature. Pourquoi bof? Alors je pense que c'est moi qui ai un problème. Elle a tendance à filer dans mes pores en fait, je sais pas, c'est très bizarre, les pigments ont tendance à se mettre dans mes pores. Je pense que je ne l'applique pas de la bonne façon, donc pour l'instant elle est dans un bof. Je réessayerai avec un pinceau différent et avec peut-être une base de make-up bio que je vous présenterai sûrement dans les favoris du mois prochain ou du mois d'après, je sais pas. Après l'avantage c'est que c'est une teinte claire et c'est vraiment assez clair, c'est une texture qui est assez fluide, enfin assez fluide.
je vous ai dit plutôt des conneries, c'est plutôt assez épais parce que là ça tient. Mais par contre, voilà, si vous l'appliquez, ça fait quand même un bel effet. Mais je pense que voilà, il doit y avoir un petit couac avec ma routine crème de jour. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument l'appliquer au pinceau. Et moi c'est vrai que quand je l'ai utilisé au doigt. Et je pense que c'est ça qui a créé un problème. Ensuite, dans un bof, alors j'ai reçu également ce petit gel à l'aloe vera de chez Lavera. C'est pour les ongles, c'est pour durcir les ongles. C'est censé en fait durcir les ongles. Alors je suis un peu mitigée, il est vegan, etc. Il est bio. C'est pas mal. Après, effectivement, ça n'a pas l'effet d'un durcisseur Mavala. Par exemple, moi j'utilise le scientifique, c'est archi chimique. Mais c'est vrai que moi j'ai rarement trouvé plus efficace. Après je l'utilise mais je le mets plutôt dans un bof parce que je suis moyennement satisfaite de ce produit. Je l'utiliserai quand même mais voilà, vous savez tout. Ensuite on va passer au flop. Alors les flops, il y a d'abord ce mascara Kiko. Franchement ça casse pas trois pattes à un canard, c'est censé être un mascara waterproof. Alors moi j'aime beaucoup les brosses, vous savez, en silicone et pas en poil naturel quoi. Il n'est pas du tout waterproof, dès que vous pleurez un peu ça a tendance à couler, etc. C'est pas ouf. En plus de ça, en fin de journée ça a tendance à s'effriter. J'aime pas des masques. Ce mascara Kiko je vous le recommande pas du tout. Après je l'avais vu en promotion à 3,50, bon, ça va, c'est pas une grosse perte hein. Et sinon le plus gros flop, alors on en entend partout parler sur la toile, toutes les youtubeuses elles nous bassinent avec ça. Il s'agit du mascara Paradise de chez L'Oréal. Franchement, je vous l'avais dit sur Snapchat d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, en général c'est là où je pousse mes coups de gueule quoi. Franchement, ce mascara c'est une merde intergalactique. Je ne comprends pas comment on peut vanter ce mascara. Je déteste, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, alors déjà ils me disent que c'est avec de l'huile de ricin. Alors, ils vous vantent des extraits végétaux, je vous assure que les extraits végétaux ils arrivent, alors il y en a un qui arrive en dernier et l'huile de ricin arrive en avant-dernier. Sur une totalité, enfin au moins sur une vingtaine, 25 ingrédients. En plus de ça, bah, la composition bien entendu est dégueulasse. Vous retrouvez en plus de ça du sodium laureth sulfate dans un mascara. Je ne comprends pas comment on peut mettre du sodium laureth sulfate sur un truc qu'on se met dans les yeux. Et ça fait des pâtés. Alors je l'ai plus le mascara, je l'ai donné à ma mère parce que je savais pas quoi en faire. Il faut savoir que j'ai des cils qui sont assez courts, qui restent un petit peu droits, vous savez, ils sont pas naturellement courbés. Et alors c'est à dire que moi j'utilise toujours le recourbe-cils pour forcément donner la courbure. Déjà de 1 ça tient pas la courbure. En plus de ça il y a énormément de matière sur la brosse du mascara. Même quand on essore, ça essore pas suffisamment. On a l'impression qu'ils ont oublié de mettre un essoreur dans le tube du mascara, je ne comprends pas. Et quand vous l'appliquez, déjà ça fait des paquets. Donc voilà, super. Alors soit vous l'appliquez avec une main très légère mais vous avez un résultat à peine visible, qu'on se le dise, hein, moi c'est pas ce que j'attends d'un mascara. Et ou alors si vous l'appliquez avec une main un peu plus lourde pour avoir un effet volumineux comme ils le disent, ça fait tout de suite des paquets, des pattes de mouche, etc. J'ai attendu quand même 2 semaines qu'il sèche un peu. En plus apparemment c'est un mascara qui sèche hyper vite, franchement même au bout de 2 semaines c'était pas ouf quoi. Franchement très déçue de ce mascara, il m'a pas fait du tout des beaux cils. Alors je vous le conseillerais uniquement si vous avez des cils naturellement longs et déjà courbés. Pour toutes celles qui n'ont pas les cils naturellement courbés et longs, laissez tomber. Il tient pas la courbure. Si vous avez des petits cils, ça fait des petites pattes de mouche, là ça veut rien dire, qui sont comme ça, enfin voilà. Vous voyez, avec des cils comme ça, moi je trouve que ça veut rien dire. Alors effectivement ça donne du volume, mais c'est un volume dégueulasse, c'est un volume pâte de mouche, ça fait des pâtés, c'est moche quoi. Clairement ce mascara, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de youtubeuses qui le vantent. Je pense qu'elles sont payées pour le vanter, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors elles ont toutes forcément des extensions de cils, donc forcément elles ont déjà des cils qui sont naturellement courbés et longs, donc forcément ça leur donne du volume. Donc dans ce cas là je comprendrais, mais pour toutes celles voilà, qui ont des cils courts et naturellement pas courbés, laissez tomber, ça fait pas le job. Clairement caca quoi. Ça y est, j'ai fini de vous présenter mes tops, mes bofs et mes flops du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir, il y a mon Utip dans la barre d'infos et dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner en cliquant sur ma tronche qui s'affiche juste ici. Et je te laisse avec les autres vidéos de ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt. Bye bye.